fois, si l'équipe de France est sérieuse et appliquée et qu'elle est combative et attentive et qu'elle ne laisse rien ou voire des miettes à la Suisse, avec tout le respect qu'on peut avoir par la Suisse, parce que c'est vrai que souvent les Suisses, voire les Belges, nous prennent pour des arrogants, qu'on les prend souvent de haut. C'est peut-être vrai aussi quelque part. Mais je ne pense pas que si la France fait son match, que la Suisse pourra espérer quoi que ce soit. Non. En tout cas, leur langue, comment dire, les propos des Suisses avant le match m'ont beaucoup surpris, moi. Bah oui, ils sont. Je les ai trouvés, mais vous voulez quelques phrases? Vous voulez quelques phrases des Suisses? Franchement, je trouve que non, mais je trouve que les phrases, elles sont assez puissantes. Le capitaine Chaka qui nous dit on veut punir les faiblesses des Bleus. On veut punir les faiblesses des Bleus. Et qui ajoute la Suisse ce soir est prête à écrire l'histoire. Bah oui, bah oui. Je sais pas si vous avez celle d'Alexander Frey, qui est une gloire suisse. Lui, pareil, il affichait une forme de confiance. On peut le faire. Il y a une règle d'or, Daniel, dans le foot. Faut pas trop parler avant. Il faut jamais parler. Ouais, bah, ils y sont allés quand même. Hein. Ouais, mais bon, c'est le genre de déclaration. On est prêt à écrire l'histoire, quoi que ce soit. Bah, imagine, peut-être tu vas prendre 10-0 aujourd'hui. Tu vas écrire. Non, 10 non, Manu. 10 non. On peut aussi le voir sans s'opposer. Si déjà 2-0, ce serait propre. Hein. Non, tu vois. Sarah Mbarek, vous êtes aussi confiant que ces messieurs ce soir? Parce que je vous trouve très confiant, messieurs. Oui, oui, évidemment. Bon, bah ok, je pose mon stylo. Ok, je m'en vais, je vous laisse les clés. Il n'y a pas de raison d'être pessimiste, c'est pas possible. Non, il faut il faut respecter l'adversaire, mais il faut quand même jouer au football. Et aujourd'hui, il y a une qualification qui est très importante pour les quarts de finale. C'est tout. Hein. Non, mais c'est que si on prend tous les postes, on prend les Français, on prend les Suisses, on est meilleur que partout. La question, chaque Daniel, poste, on est meilleur. Donc en fait, ça ne peut se jouer que si vraiment mentalement on se rate. Je ne crois pas qu'on puisse les prendre de haut. On ne fait pas ce genre de complexe de supériorité avec Deschamps parce que c'est quelqu'un qui manage et qui sait préparer mentalement parfaitement ses équipes. Donc, ils vont pas faire cette erreur-là. Encore une fois, je ne vois que des faits de jeu. Ça, dans le foot, c'est vrai que ça existe. Ça, c'est vrai que ça existe, le fait de jeu. C'est vrai que le carton rouge qui vous tombe dessus, le péno, oui, ok, ça arrive. C'est rare, mais ça peut arriver. Mais donc, c'est quelque chose un peu d'irrationnel qui pourra nous éliminer. Souvent, moi, quand je vois des rencontres comme ça, je me plais justement, je m'amuse à essayer de regarder dans l'équipe adverse qui pourrait éventuellement être dans le 11 de l'équipe. Ah non, il n'y en a pas. Là, il n'y en a pas. Là, non. Sarah Mbarek. Je pense que si on se met dans le rythme et dans l'intensité du match rapidement et qu'on met cette intensité justement, eh ben, ils vont être capables de marquer et puis de se libérer. Et puis en effet, le score il peut être assez important. Mais la question dans l'autre sens, et je la pose encore à l'entraîneur, est-ce que c'est pas plus facile presque de préparer l'adversaire, celui qui est jugé le plus faible? Bah bien sûr, une fois que la mise en place tactique et la rigueur, et bien, ça je pense qu'il faut bien le mettre dans la tête des joueurs, mais après c'est... Allez-y les gars. Oui. Bien sûr. Mais l'entraîneur, allez-y parce que là c'est... Écrivez l'histoire. Écrivez l'histoire. Oui. Elle vous a plu celle-là. Mais non, mais c'est vrai. Écrivez l'histoire, elle vous a plu. Parce qu'il se voit entraîneur d'une petite équipe. Si je suis dans le vestiaire suisse, pour moi, j'ai pas de pression particulière, sinon positive. Bien sûr. Mais ça veut dire que... Et voir après là, ça va être la qualité qui fait la différence. Il peut avoir des très belles intentions de jeu et la volonté de contrôler, de prendre le ballon. Normalement, dans ce schéma en 3-5-2, on devrait avoir 5 joueurs qui occupent des zones aussi importantes au milieu de terrain dans l'entrejeu. Donc, est-ce qu'ils ont la qualité pour prendre le ballon et pas le laisser aux Bleus? Même si les Bleus n'aiment pas tellement avoir la possession. Si on a un Kanté dans une bien meilleure forme sur le dernier match, je pense qu'il y aura beaucoup de joueurs qui ne vont pas exister côté suisse dans l'entrejeu. Oui, parce qu'il va les manger, il va essayer de les presser et tout, bien sûr. C'est vrai que le gardien les a aidés. Tu mets 3 buts en 8e de finale et tu perds le match. C'est le match le plus dingue qu'on a vu depuis le début de l'Euro, clairement. Oui, il y a eu celui-là et le Portugal-Allemagne aussi qui était pas mal du tout. Pays-Bas-Ukraine aussi, c'était pas mal. Ok. Non, je remballe ma question. D'une soirée de folie, l'équipe de France vient de basculer dans une soirée de cauchemar. Les Bleus éliminés à l'instant même en 8e de finale de l'Euro par la Suisse. 5 tirs au but à 4. Il y avait eu 3 buts partout à l'issue du temps réglementaire. 5 tirs au but à 4, c'est Kylian Mbappé qui vient de rater le dernier tir au but français. L'équipe de France est donc éliminée. BFM Foot pour débriefer ce match, ce cauchemar. Emmanuel Petit, je vous vois joindre les deux mains. Je vous présente celles et ceux qui m'accompagnent ce soir. Nos consultants, Sarah Mbarek, Emmanuel Petit, Stéphane Guy, Manuel Amoros. L'ambiance sur le plateau vient de descendre d'environ 10, 15, 20 degrés. Emmanuel Petit, c'est un cauchemar.
Oui, c'est un cauchemar. Ouais. Je trouve pas mes mots. En tout cas, ma première pensée vient évidemment à la Nati. Je trouve qu'ils ont fait un match remarquable à tous les points de vue. Et on doit leur présenter nos excuses parce que sincèrement, on les voyait vraiment très très loin de l'équipe de France. Et ils ont répondu présent. Ils ont fait un match énorme. Après, en ce qui concerne l'équipe de France, quand vous avez la possibilité de sauver votre match avec un regain, un sursaut justement d'orgueil et d'espoir avec l'arrêt sur le pénalty du Goloris et derrière les doublés de Karim. On pensait qu'avec le 3e but de Paul, les choses étaient complètement acquises et finalement on a été punis. Et je me rappelle une phrase qu'avaient dit certains joueurs de la Nati avant le match: on va les punir, on va essayer justement de jouer sur leurs faiblesses. Et ils ont joué constamment sur nos faiblesses, notamment sur les faiblesses défensives, et ils nous ont punis. Ouais. Bon, ils nous ont punis. On a vu ces images à l'instant en direct de ces visages défaits, évidemment, des supporters des Bleus. La soirée est très très dure. C'est sans doute, Maxime, l'un des plus grands joueurs de l'histoire du football suisse. Parce que nous, évidemment, on est effondrés. Je crois que la Suisse n'a plus fait un quart de finale d'une grande compétition depuis 54 Coupes du Monde que les Suisses organisaient à l'époque. Donc c'est un exploit colossal que réussit la Suisse. Manu a raison, il faut évidemment leur rendre hommage, même si les raisons de la défaite française sont à chercher du côté français. On le verra ensemble. Et on va évidemment aller chercher dans le détail les raisons de cette défaite, donc de cette défaite de l'équipe de France. Au tir au but, il y avait 3 buts partout, je vous le rappelle, à l'issue du temps réglementaire. Dernier tir au but manqué par Kylian Mbappé ce soir. Sarah Mbarek, rapide tour de table, après Manuel Petit, après Stéphane Guy. Vos premières sensations là, à chaud, après cette déconvenue absolument terrible pour les Bleus? Oui, très grosse déception. C'est très difficile à encaisser, même si on n'est que supporter finalement. Mais c'est vrai que c'est très décevant. Il va falloir tirer des enseignements de cette contre-performance. Et on va tout de suite aller à Bucarest retrouver Timothée Mémon qui est prêt et qui vient de suivre le match à l'Arena nationale de Bucarest. Timothée, c'est terrible. Cette séance de pénalty à laquelle vous venez d'assister dans le stade est absolument terrible et cruelle pour les Bleus. Elle était irrespirable, cette séance d'ailleurs, tout comme la fin de la rencontre. Dès que cette rencontre a pris une nouvelle ampleur après les 2 buts de Karim Benzema, il s'est passé quelque chose d'électrique. C'était un grand soir.